Salut, alors dans cette vidéo je vais vous donner un truc qui est vraiment tout con, qui est vraiment tout bête pour vendre sur un blog, pour vendre beaucoup plus sur un blog. C'est une question de structure, c'est-à-dire que on peut mettre tous les efforts du monde qu'on veut, ça va pas changer grand chose, mais simplement en réfléchissant de façon un peu ingénieuse, il y a un petit truc ou une façon de réorganiser les choses sur un blog qui va vous permettre de qui a permis, alors moi dans des exemples que j'ai vus, de passer du cas où on arrive simplement à payer l'hébergement à la fin du mois et encore, à un cas où on va gagner sa vie avec un blog sans avoir plus de trafic et même sans forcément créer plus de produits. Il y a une option même sans avoir aucun produit. Donc je vous montre ça tout de suite. Simplement avant de passer au cœur du sujet, je voulais vous parler donc de la vidéo que j'ai filmée à Bangkok dans laquelle je donne tout mon système de blogging. Donc j'ai filmé ça, c'est la vidéo numéro 2 juste en dessous, dans laquelle je vais vous montrer comment transformer un blog en entreprise rentable. C'est-à-dire, alors ça va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on peut voir un petit peu sur le blogging un peu partout, dans des bouquins sur le blogging, dans des blogs, dans des formations, où voilà, vous allez apprendre effectivement à monter un joli blog qui va faire joli avec les plugins qu'il faut et tout, mais un blog qu'on va utiliser pour se faire plaisir le week-end, pour poster des photos de la tante Janine et pour écrire des trucs marrants ou qui nous font plaisir. Maintenant ça c'est bien gentil, mais comment passer de ça à un business? Voilà. Alors l'idée c'est tout simplement d'aller chercher les infos là où il y a des gens qui effectivement ont transformé un blog en business. Il y a deux façons de bloguer, hein. Il y a des gens qui bloguent un peu pour l'ego, pour avoir plus de commentaires, pour avoir plus de likes et tout sur Facebook, c'est bien gentil. Maintenant si c'est ça que vous voulez, bah moi j'ai pas vraiment de conseils à vous donner parce que c'est pas mon domaine, mais mon domaine voilà, c'est comment utiliser un blog pour le rendre rentable. Donc de la même manière j'utilise souvent cet exemple, mais il n'y a pas grand monde qui va monter un restaurant et qui va se demander après 6 mois ou après un an, bah tiens, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour monétiser mon restaurant? Par contre quelqu'un qui monte un restaurant, il a un business plan en amont, il sait exactement où il va et le restaurant est conçu pour créer une affaire rentable. Et c'est la même chose qu'on va faire avec un blog, plutôt que de partir bah voilà comme tout le monde, comme la plupart des gens en montant un blog et en se demandant bah tiens comment on va faire pour bien pouvoir le monétiser un an après. Donc tout ça avec le plan que j'utilise moi pour mon business de blogging, tout est dans la vidéo numéro 2 juste en dessous. Alors je reviens donc au vif du sujet et donc je voulais vous parler d'une structure qui va vous permettre de faire beaucoup plus de ventes sur un blog et d'atteindre dans beaucoup de cas de passer de voilà on gagne des miettes à la rentabilité. L'idée c'est simplement de modifier la structure de son blog, alors même pas forcément de la modifier mais de faire un marketing qui soit cohérent avec la structure du blog. Je vous explique. Par exemple imaginons que moi j'ai un blog sur je sais pas, sur le marketing, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais un système beaucoup plus simple que celui que j'ai aujourd'hui, hein. On va pas partir vraiment dans les détails, mais c'est un système très simple qui peut amener des résultats extraordinaires. L'idée c'est de se dire, bah tiens, peut-être que moi sur mon blog, j'ai des articles sur le référencement, j'ai des articles sur l'affiliation, j'ai des articles sur la création de produits, j'ai des articles sur l'acquisition de trafic, de visiteurs. Alors par exemple, ça peut être 4 thématiques qui, sur beaucoup de blogs, vont correspondre à des catégories d'articles. Donc on va avoir des catégories dans WordPress ou je sais pas quoi, avec catégorie référencement, catégorie affiliation, catégorie ceci. Donc ça, vous allez me dire, c'est bien gentil, c'est ce que tout le monde fait, je vois pas où ça apporte de l'argent. Là où ça permet de faire des ventes, c'est très simple, c'est que vous allez à la fin de chaque article amener les gens sur quelque chose qui leur permet d'aller au-delà, d'en savoir plus. Alors l'erreur c'est qu'on voit énormément de gens qui vont poster des articles de blog un peu dans la nature, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un article sur tel sujet, puis après un article sur tel sujet, après sur tel sujet, puis les gens une fois qu'ils ont lu un article ils vont pouvoir cliquer ailleurs, aller lire un autre article, et puis se balader tranquillement comme ça sur le blog. Et quand on passe d'une structure un petit peu comme ça, un petit peu chaotique comme on voit sur tous les blogs, à une structure où chaque article a un objectif, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque article, dans la conclusion de votre article, vous allez proposer aux gens une action qui suit. Et ça c'est une règle qu'on peut utiliser partout dans les vidéos, bah vous le voyez moi j'utilise dans les vidéos mais partout, c'est-à-dire au lieu de réfléchir en tant que site un peu magma, un peu chaotique où les gens voilà consultent un article après ils partent où ils veulent, on a un chemin qu'on propose aux visiteurs, c'est-à-dire que j'arrive sur un article, si l'article m'a plu et que je veux aller plus loin, qu'est-ce que je fais? Et là l'idée précisément c'est de proposer un produit qui soit exactement sur la même thématique que l'article. Et ça, alors par exemple, si moi j'arrive sur un blog, je lis un article sur le référencement, j'ai bien aimé cet article, et qu'à la fin de cet article, on me dit, bah voilà, si vous cliquez là, vous allez, si vous avez bien aimé cette technique de référencement, en cliquant là, ou sur cette page qui suit, vous allez découvrir 25 autres techniques comme celle-ci. Et là sur cette page, bah, on me propose en fait un produit. C'est-à-dire que sur la page d'article, je vais pas dire aux gens, bah tiens, voilà, cliquez là pour acheter mon produit. Non, je leur dis simplement, derrière, si vous avez aimé cet article, cliquez derrière pour découvrir 25 autres techniques ou 50 autres techniques, ou aller beaucoup plus loin, ou apprendre comment faire ceci, cela, sur la thématique la plus proche, sur la thématique précise. Parce que si moi je lis un article sur le référencement, et qu'en dessous on met une pub où on me propose d'aller plus loin sur un truc sur l'affiliation ou sur le jardinage, je vais pas forcément suivre, je vais pas forcément acheter. Et le fait de restructurer, c'est un truc vraiment tout simple, vous le voyez, de restructurer son blog en ayant un produit à vendre par catégorie. Et si on n'a pas de produit, bah on trouve des produits en affiliation qui correspondent le mieux
à notre approche sur chacune des catégories. C'est-à-dire moi dans l'exemple que je vous donnais, pour un blog sur le marketing ou sur internet qui va parler de référencement, d'affiliation, de création de produits, d'acquisition de trafic, je trouvais un produit pour le référencement, je trouvais un produit sur l'acquisition de trafic, un produit sur l'affiliation, etc. Et à chaque fois que j'ai un produit sur l'affiliation, tac, à la fin de l'article, je vais dire aux gens, bah voilà, si vous avez aimé ça, allez voir là, j'ai un produit sur l'affiliation. Ou non, on va pas leur dire ça d'ailleurs. On va leur dire, on va jamais dire que c'est un produit ou que c'est payant. On va leur dire, voilà, regardez la deuxième page sur laquelle vous allez découvrir encore plus. Alors ça, c'est une autre règle. Quand on travaille par étapes comme ça, c'est chaque étape doit vendre l'étape d'après. De la même manière que dans un email, moi j'ai fait l'erreur pendant très longtemps et j'ai maintenant des bien meilleurs résultats comme ça. Dans un email, quand vous vendez un produit, au cœur de l'email, enfin dans le texte de votre email, vous n'allez pas dire aux gens, ah bah voilà, j'ai un super produit à vendre derrière ce lien. Non, vous allez leur dire, derrière ce lien, vous allez apprendre ça, ça et ça. Vous ne vendez que le clic. Parce que c'est pas la personne n'achète pas le produit sur le mail. Vous vendez l'étape d'après. Si je suis sur le mail, on me vend le clic. Si je suis sur une page, on me vend le clic vers une autre page. Si je suis sur une page qui vend un produit, là effectivement on vend le produit, mais c'est la seule page sur laquelle on me vend le produit. Donc on peut avoir une structure comme ça, c'est-à-dire réfléchissez-vous par rapport aux catégories de votre blog. Si j'ai une catégorie sur la cuisine italienne et que à la fin de chaque article sur la cuisine italienne, je propose un lien qui amène les gens vers une page où on propose un guide de recettes italiennes, et puis après si j'ai un truc sur la cuisine russe et qu'on m'amène, enfin vous voyez, l'idée c'est vraiment d'avoir un produit qui colle le plus possible au cœur du contenu de l'article. Parce que quelqu'un qui a apprécié votre article ou votre approche sur le référencement ou sur la cuisine italienne, il est bien plus susceptible, c'est-à-dire vous avez déjà prévendu le produit qu'il y a derrière. Et moi je l'ai constaté, alors j'ai un système qui est beaucoup plus compliqué que ça, dont je parlais dans ma dernière formation, en détail, où je déballais vraiment tout le détail de ce qu'il y a en dessous, mais l'idée derrière, c'est celle-là, elle est la même. Et moi je l'ai constaté, quelqu'un qui a été entre guillemets prévendu, c'est-à-dire qui vient de voir une vidéo gratuite, qui lui parle d'un sujet et qui montre que vous vous y connaissez dans ce sujet. Ça peut pas forcément une vidéo, ça peut être un article de blog aussi. Vous avez montré à la personne que vous vous y connaissez dans le sujet précis, par exemple le référencement. Et après, la personne clique pour arriver sur une page qui présente un produit sur le même sujet, le référencement. Elle a déjà été prévendue, c'est-à-dire que parce qu'elle a lu l'article, vous lui avez montré que vous vous y connaissez dans le sujet et que vous avez des choses à apporter. Et de la même manière, c'est ça que, enfin, on en parlait au séminaire là que j'avais fait à Bruxelles il y a pas longtemps, c'est que tous vos articles de blog, c'est une sorte de page de vente. Parce que quelqu'un, alors très souvent, alors il y a une différence entre moi ce que j'appelle le trafic froid et le trafic chaud. Trafic froid, c'est les gens qui arrivent directement sur votre site et qui vous connaissent pas. Et sur ce trafic-là, effectivement, en général, on va utiliser des techniques de persuasion un peu hard parce que les gens vous connaissent pas et voilà, soit ils achètent maintenant, soit ils repartent dans la nature. Il y a un deuxième type de trafic, ce que moi j'appelle le trafic chaud, qu'on pourrait appeler le trafic fidèle. C'est les gens qui viennent sur votre blog, qui lisent 4-5 articles, puis après, une semaine après, ils reviennent, ils en lisent 2. Après, ils reviennent un peu. Et chaque article a avancé, les a fait avancer dans la persuasion vers un produit que vous vendez. C'est-à-dire que votre crédibilité, elle a augmenté à chaque fois que les gens ont lu un article. Et en passant par tous ces articles, bah voilà, à la fin, la personne, elle va se dire, bah tiens, moi je suis intéressé par ce sujet, faudrait que j'achète peut-être son produit. Et du coup, la page de vente va avoir beaucoup moins d'impact, c'est-à-dire les techniques de persuasion qu'on utilise, à la limite, les gens lisent même pas la page de vente. Moi, je sais que, comment dire, j'ai des clients, par exemple, ils voient que j'ai sorti un produit sur une thématique, je discutais souvent avec des clients comme ça, qui me disaient, voilà, moi, voilà, je regarde autre chose pendant que la page de vente, j'ai qu'une envie, c'est de cliquer sur le truc, je regarde même pas de quoi on me parle. Et moi, de la même manière, il y a des gens que je suis, bah voilà, quand ils sortent un produit, je lis pas toute la page de vente, c'est simplement la thématique. J'ai pas été convaincu par la page de vente, j'ai été convaincu par tout le contenu qui vient avant. Donc votre contenu, il a toujours un objectif. Un blog, on va pas bloguer dans le vent. On va bloguer toujours pour un objectif. Et moi, ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir un objectif par contenu. Ne jamais créer un contenu où vous proposez pas aux gens, à la fin de ce contenu, d'aller quelque part, d'aller plus loin. Ça peut être un clic vers une page de vente, ça peut être une inscription, ça peut être autre chose. Pourquoi? Parce que sinon, c'est de la peine perdue. Sinon, vous rédigez, vous passez du temps à amener des choses pour les gens. L'idée, c'est que si vous avez des gens qui, effectivement, ont accroché, ont vibré un peu à ce que vous leur avez raconté, bah, c'est des gens qui, à ce moment précis, sont chauds, entre guillemets, pour aller plus loin avec vous. De la même manière que, voilà, si j'ai commencé à manger 2 chips dans le paquet, je suis chaud pour continuer un petit peu. C'est nul, mon exemple, comme d'habitude, mais vous voyez l'idée. Bon, bah justement, bah, je vous en fais la démo là. J'ai préparé une deuxième vidéo, donc comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai faite dans une chambre d'hôtel à Bangkok. Alors en ce moment, c'est que des vidéos dans les chambres d'hôtel, mais je vais revenir à mon studio bientôt, dans laquelle je vais vous montrer tout mon système de blogging. Donc c'est à dire qu'on va aller bien au-delà de ça, on va aller bien au-delà de ce dont je vous parlais là. L'idée, ça va être de créer une sorte de business plan, mais alors pas un truc sur papier, hein, pas un business plan comme on va aller montrer à sa banque, qui est là seulement pour convaincre un banquier et pour faire joli pour avoir un crédit. Non, un business plan pour vous, c'est-à-dire des étapes qui vont vous permettre de transformer un site, un blog en entreprise rentable. Donc je vous retrouve tout de suite après sur la deuxième vidéo de l'autre côté. Salut, à tout de suite.